L'actu du web, du digital, de l'IA et de la tech de ce joyeux vendredi 7 novembre 2025, c'est maintenant. Assurez-vous d'être bien abonné à cette chaîne, activez la petite cloche pour ne pas louper ces informations dingues que l'on publie très régulièrement, issues du live de Renaud Décode tous les lundis midi, mercredi midi et vendredi midi sur les réseaux. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je ne vous garde pas pour la fin de cette revue d'actualité ma petite news sur les robots un petit peu tech futuriste. Non, cette news-là est à la une parce qu'il vient de se passer des grosses dingueries dans ce domaine qui a l'air d'être totalement en mode film de science-fiction, Terminator, Star Wars, Black Mirror, tout ce que vous voulez, mais qui est bien réel. Je vais vous parler de robots, je vais même vous parler de voitures volantes. Ça y est, il part dans ses délires. Non, restez avec nous, il y a plein d'autres sujets, bien sûr qu'on va parler d'IA, de web, de digital, mais aussi pas mal de robots dans cette revue d'actu. Vous êtes prêts? Accrochez vos ceintures, on décolle, et au sens propre, carrément. L'entreprise dont j'ai besoin de vous parler, en tout cas des deux entreprises dont j'ai besoin de vous parler, il y en a une que vous connaissez très bien qui s'appelle Tesla. Ils font quoi chez Tesla? Ils font des voitures, il y a Elon Musk comme patron, ils ont tenu leur grand-messe hier, leur réunion des investisseurs, des shareholders de Tesla. Ils se sont réunis tous ensemble, notamment pour voter le prochain plan de com de Elon Musk. Parce que chez Tesla, ils ont tous qu'une peur, c'est que Elon Musk, qui fait à peu près 12 milliards de trucs, il se barre un petit peu ailleurs et qu'il n'ait pas toute son énergie, tout son temps et tous ses yeux et tous ses neurones rivés sur Tesla. Et du coup, Elon, il a dit, moi je vous propose un truc, c'est de me faire une petite incentive, un plan. Voilà, si par exemple j'atteins certains objectifs d'ici 5 ans, comme par exemple avoir une armée de robots humanoïdes, comme par exemple vendre des millions de voitures, comme par exemple, voilà, il a fait tout son petit plan, et à ce moment-là, vous me donnerez, disons, 1000 milliards de dollars. Bon, du coup, il fallait que ce soit soumis au vote, cette histoire. Et donc, hier soir, aux États-Unis, chez Tesla, ils ont réuni tous ceux qui ont des sous-sous. Ils ont réuni aussi leur cabinet de conseil qui leur ont dit « Non, malheureux, faites surtout pas ça. Les montants sont absolument dingos. Ce n'est même pas possible. » Bon, ils n'ont pas écouté les conseils et ils ont voté donc le plan de com'. J'ai pas d'autres mots, le plan de com' d'Elon Musk là-dessus, qui du coup est parti en délire. Voilà, il nous a dit plein de choses, mais alors on a vu assez peu de trucs. On a bien vu des robots Optimus, voilà, sur la scène, qu'on fait une petite danse, comme ça. Voilà, puis après Elon, il a dit ouais, on va mettre les bouchées doubles et puis on va faire des tas de trucs avec ces robots, on va en faire plein, on va industrialiser, également sur les voitures. Alors les investisseurs ont commencé à être frileux en disant mais ils nous parlent que des robots, ils nous parlent pas des voitures. Si, on va continuer la voiture autonome, etc., etc. Mais nous dit Elon, dans quelques années, en fait, le principal produit qu'on va vendre nous chez Tesla et partout dans le monde, ce sera le robot humanoïde, ce sera plus la voiture. Mais vous inquiétez pas, on va faire des dingueries, on va faire des voitures volantes d'ici la fin de l'année, on va faire des... Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit on va faire des voitures volantes d'ici la fin de l'année. C'est maintenant, on est en novembre 2025. Bon, attention à Elon qui promet des trucs, il n'est pas toujours bien sur les délais. Mais parfois oui, non, souvent pas. Mais par contre sur les promesses, généralement il les tient. Est-ce qu'il va vraiment faire des armées de robots humanoïdes? Probablement ouais. Et des voitures volantes? Ouais, probablement ouais. Mais pourquoi il a sorti ces dingueries science-fictionnelles Elon Musk hier soir, à part pour valider son plan de com'? Parce que Elon Musk, il a un doppelganger. Je glisse sur une pente très savonneuse en vous disant ça. Les amis, je vous présente quelqu'un, j'ose à peine faire ce que je vais faire, mais ça devrait vous marquer quelque part. Je vous présente quelqu'un, j'ai oublié son petit nom, je suis désolé pour vous monsieur, c'est je sais pas comment ça se dit, He Xiaopeng. Pardon pour mon accent débile, c'est ce monsieur. Est-ce qu'il vous fait pas penser à quelqu'un, ce gars-là? Regardez la forme je sais pas. Non, il vous fait penser à quelqu'un. Moi, il me fait penser à lui. Je ne sais pas, je ne suis pas physionomiste en même temps et c'est pas mon boulot. Mais lui, figurez-vous que c'est le patron de cette boîte-là. Cette boîte-là qui s'appelle Xpeng. Est-ce que le logo vous fait pas penser à quelqu'un? À X d'Elon Musk? Ah, c'est marrant. Xpeng est un fabricant chinois géant de voitures électriques. Ça vous fait penser à quelqu'un? À Tesla par exemple? C'est dingue le nombre de trucs qui sont comme ça. On croirait pas dans le monde, mais parfois on a des doppelgangers, des doubles inconnus de nous et qui font exactement comme nous. C'est marrant, c'est science-fictionnel comme truc. Tout ce que je vous dis est réel, mis à part la ressemblance qui ne tient qu'à mon délire, évidemment. Donc, Xpeng, c'est un géant de l'automobile.
Ils font bien sûr des voitures électriques, c'est un géant, ils sont en Chine, ils sont très très soutenus et par le gouvernement chinois, et également par les investisseurs chinois, Alibaba et plein d'autres. Ils font beaucoup de voitures électriques, ils s'implantent également en Europe, ils ont fait des grosses percées déjà en Europe, on attend de voir ce qui se passe. Ils vont aussi sur le véhicule autonome, comme Tesla, le patron est un absolu petit génie qui fait des tas de choses, bref. Il y a beaucoup de concordance entre Tesla, Elon Musk et Xpeng et monsieur He Xiaopeng. Encore une fois, désolé si je le prononce très mal. Et il s'avère que les amis de chez Xpeng nous ont sorti deux dingueries, coup sur coup, juste avant la petite réunion des amis de chez Tesla. La première dinguerie qu'ils nous ont annoncé, alors pour l'instant il y a beaucoup d'images de synthèse, etc., mais on nous l'annonce pour dans quelques mois, donc l'année 2026, chez Xpeng, ce sera l'arrivée du Land Aircraft Carrier, c'est-à-dire le véhicule électrique autonome, me semble-t-il, porteur d'une voiture volante qui peut transporter 2 personnes. Je vous montre le truc, et encore une fois, ça va vous faire penser au doppelganger. Est-ce que ça vous fait pas penser au Cybertruck de Tesla ? Non, je dis pas que ça copie à droite à gauche, je dis quand même que c'est étonnant que ces mecs qui se ressemblent aient les mêmes idées sur à peu près tout. Non, je dis, est-ce qu'on les a déjà vus les deux dans la même pièce ? Peu importe, j'arrête mes délires. Donc ça, c'est le projet. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu rapidement sur cette petite vidéo que j'ai trouvée sur le web. Vous comprenez qu'il y a effectivement un véhicule, je vais faire une pause là-dessus, un véhicule comme ça ici à gauche, électrique, etc., qui lui-même, dans lequel est rangé ce véhicule qui est ici, qui se déploie, et qui est une sorte de gros drone dans lequel il y a 2 places, et donc on aurait la voiture volante. Et bien, il semblerait que le délire d'Elon Musk sur sa voiture volante à venir du côté de chez Tesla, ce soit un peu le même système, un cybertruck, l'accent est important, qui intégrerait un petit drone volant capable d'embarquer des gens. Alors on n'est pas au moment d'avoir des autorisations de vol et tout ça, on est en mode concept, mais quand même c'est absolument fou, et on n'est pas dans un film, on n'est pas dans du Black Mirror, je suis pas en train de vous raconter un épisode de je ne sais pas quel de film de science-fiction futuriste, on est dans le présent les amis, et la bataille est importante, on a Elon Musk et Tesla aux États-Unis avec le soutien, la puissance, les moyens, les investissements et tout ça. Et de l'autre côté, on a Xpeng en Chine et de la puissance et des soutiens et de l'innovation et tout ça. Cette bataille, au milieu de laquelle, nous sommes peu de choses, elle est en train de faire avancer les choses. Si avec un acteur comme ça ou 2 acteurs dans le même pays, on aurait moins de concurrence et tout ça. Mais là, regardez à quel niveau les annonces s'enchaînent des uns et des autres. Il ne manquerait plus que chez Xpeng, on nous sorte là, ces derniers jours, des robots humanoïdes absolument dingos. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Regardez ces images, elles sont absolument fantastiques. Non, ce n'est pas une dame dans un pyjama qui est en train de marcher sur scène. C'est bien la dernière version. Le monsieur que vous voyez sur scène, c'est monsieur Xiaopeng, justement, et il est en train de présenter ici le robot humanoïde, l'humanoïde Iron, I-R-O-N, vous pourrez aller chercher ça sur le web si vous avez envie d'avoir d'autres images, il y en a plein. Ce robot, parce que oui c'est un robot, il a une démarche hyper naturelle. On nous explique du côté de chez Xpeng que le plus dur à faire dans ces robots, c'est les mains. Voilà, donc on nous explique, en toute humilité, on va dire que ce robot, il va pas arriver tout de suite pour faire des tâches dans l'industrie qui soient hyper précises. Par contre, ce robot, il va arriver dans l'accueil, dans l'hôtellerie, dans le tourisme, il va arriver aussi dans nos maisons, nous dit-il. Il est très précautionneux, il apprend beaucoup. Vous savez qu'il y a aussi des data centers, des usines, des centres, pas des data centers, des centres en Chine qui ont été construits ces dernières années dans le plan quinquennal IA pour faire en sorte qu'il y ait plein d'humains qui fassent des gestes répétés, qui marchent comme ça, qui font des trucs, qui prennent des choses, qui prennent une tasse, qui reposent une tasse, qui prennent un colis, qui reposent un colis, pour que toutes ces données des humains soient enregistrées et puissent nourrir des robots. Et le voilà, sorti, l'humanoïde Iron, qui est déjà concurrent du Optimus de chez Tesla, et c'est une
grosse dinguerie. Il y a une version homme, une version femme. Chez Xpeng, on nous dit bah non, c'est pas fait pour l'industrie. Vraiment, c'est fait pour d'abord l'accueil, puis après ça va s'améliorer et ça va être des trucs de plus en plus précis. Je sais, vous allez voir les vidéos, vous allez vous dire mais non, c'est quelqu'un qui est dans une combi, ça se voit quoi. Ben non, en fait, c'est réel et sérieux cette histoire. Et bien sûr, je vous le précise, le but de Xpeng, qui fait aussi des voitures, qui fait aussi tout ça, maîtrise, comme c'est le cas chez Tesla, l'ensemble de la chaîne. C'est-à-dire qu'ils font des batteries. Alors, il y a une batterie en dur dans ce robot humanoïde-là, absolument dingo. Ils ont également tout ce qui est fabrication et des composantes et de l'intelligence artificielle qui est dedans. Il y en a plusieurs. Et de la reconnaissance de son environnement et de du truc vocal. Tout ça est maîtrisé en interne chez Xpeng et en Chine. On a donc un second gigantesque géant. On le connaît très peu, ce Xpeng en France chez nous. Mais sachez-le, on regarde toujours du côté des États-Unis. On voit Tesla, Optimus, les robots, les voitures, le Cybertruck, les trucs autonomes, etc. En fait, il y a la même chose avec un patron qui a un peu la même tête. C'est très, je n'en reviens pas de cette histoire du côté de la Chine. Et cette concurrence-là, soutenue par les États, soutenue par les investisseurs de chacune de ces énormes puissances, sont en train de se livrer une bataille sans merci. On se dirige vers un futur qui n'est pas science-fictionnel, qui est bien réel, mais qui sera très rapidement, ça avance très vite à cause de cette concurrence-là, peuplée de véhicules autonomes, de robots absolument dingos dans nos maisons. Et tout ça va aussi jouer sur lesquels seront open source, lesquels sont précautionneux, lesquels seront alimentés avec quelles données, lesquels auront quel prix, etc. Cette bataille ne fait que commencer et elle va nous amener très rapidement, très loin dans le futur. La Chine, justement, on en parlait, va gagner la course de l'intelligence artificielle. Cette phrase a été prononcée par le patron de Nvidia, Jensen Huang. Il a dit ça et il s'est fait tomber dessus par à peu près tout le gouvernement américain. Jensen Huang, CEO de Nvidia, a dit, je le recite, la Chine va gagner la course à l'intelligence artificielle. Vous savez qu'il y a plein de remous entre la Chine et les États-Unis. Il y a récemment, je vous ai dit qu'ils avaient finalement un petit peu enterré la hache de guerre, c'est dire, puisqu'il s'agit d'exploitation de terres rares pour la fabrication de différents trucs. La Chine avait tout bloqué, les États-Unis étaient embêtés, mais les États-Unis voulaient bloquer quand même. Bref, ils ont réussi à faire un accord commercial, mais c'est la bataille absolument dingo sur le domaine de la tech, du digital, de l'IA, de la robotique et de tout le bastringue entre, bien sûr, le géant chinois et le géant américain. Et là-dessus, un des, si ce n'est le super leader de la tech américaine actuellement, Nvidia, par la voix de son patron, ne trouve rien de mieux à dire que c'est la Chine qui va gagner à la fin. Alors bon, Jensen Huang, il est aussi en plein lobbying. Il essaye de faire en sorte que les États-Unis arrêtent leur barrière douanière avec la Chine, tout simplement parce que c'est très compliqué. Nvidia avait un marché génial de vendre plein de GPU, plein de puces pour les data centers, pour l'IA, pour tout ça en Chine, et maintenant ils vendent plus rien. Et bon, ça va, ils ont des sous, tout va bien, ils ont du marché. Oui, mais ils perdent le marché chinois, d'autant que la bataille entre USA et Chine se durcit grandement au niveau justement des fameux GPU, au niveau des processeurs, des cartes, etc., qu'on met dans des data centers pour entraîner des IA ou pour faire l'inférence des IA, le service à toute la population des modèles d'IA qu'on a fabriqués. C'est la bataille là-dessus, et Jensen Huang a été sommé par on lui a indiqué gentiment, on va dire ça comme ça, de revoir un petit peu ce qu'il avait dit. Et donc il a corrigé rapidement sa communication. Il a dit non, on va dire que les États-Unis sont à des nanosecondes derrière la Chine est à des nanosecondes derrière les États-Unis. Des nanosecondes, c'est très petit. Voilà, donc, il a quand même finalement dit que la Chine était derrière les États-Unis, mais de très peu. On a bien compris le message de Nvidia là-dessus. Sur ces entrefaits, Jensen Huang de Nvidia a reçu une fin de non-recevoir.
sur sa demande qui était de dire s'il vous plaît permettez-moi de vendre mes GPU, mes H100, mes H200, mes A100, etc. de continuer à les vendre à la Chine qui en a besoin aujourd'hui. Bah, les États-Unis et Donald Trump ont dit non, tout ce qui est Nvidia, Blackwell, les puces, etc., c'est non, on ne les vend plus à la Chine. La Chine de son côté a dit bah vous savez quoi, j'ai une bonne nouvelle, non, nous n'achèterons plus de puces qui viennent des États-Unis, on est en train de faire des efforts monumentaux au niveau du pays. Toute la Chine est en train de se mobiliser pour faire des puces qui vont rivaliser très rapidement avec celles de Nvidia. La compétition est vraiment absolument dingo avec ces deux géants. Maintenant, Jensen Huang de Nvidia, pourquoi il nous dit que selon lui, c'est la Chine qui va gagner, alors que la Chine est en retard aujourd'hui? Eh bien, nous dit-il, la Chine a des capacités à enlever toutes les couches administratives, à se mobiliser au plus haut niveau du gouvernement jusqu'à l'ensemble d'une économie, d'une niche ou d'un marché, à faire des investissements colossaux avec leurs plans quinquennaux. Et nous dit Jensen Huang, les USA et encore moins l'Occident et l'Europe n'en sont capables parce que nous, on est dans l'administratif, dans la régulation, on fait attention à ce qu'on fait, chacun est indépendant, c'est les États-Unis, le pays de la liberté d'entreprendre et chacun peut faire ce qu'il veut, c'est pas le gouvernement qui va dire à tout le monde c'est dans cette direction qu'on y va. Et ben à cause de ça, je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, mais ça m'amuse de vous parler de la vision des choses du patron de Nvidia qui dit bah malheureusement cette soif d'entreprendre individuelle aux États-Unis, ben elle est en train de nous péter la course à l'intelligence artificielle et c'est la Chine qui va gagner. Tout se durcit, mais au final peut-être que finalement ce sera la Chine qui va remporter cette bataille de l'IA. Nous en Europe, je pense qu'on aurait tout intérêt à s'intéresser à ce qui se passe en Chine, pas uniquement à ce qui se passe aux États-Unis. On regarde jamais ce qui se passe en Chine et je trouve que c'est dommage. Pas pour faire pareil, pour s'en inspirer, on devrait regarder partout pour s'inspirer d'un petit peu de tout et peut-être trouver notre voie à nous, s'il en reste une entre ces deux géants. Une info qui me fait énormément marrer parce que elle nous indique que la bataille entre le web et l'intelligence artificielle, eh ben, elle n'est pas terminée. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Ça fait des mois et des mois que nous observons ici sur Renaud Décode et un petit peu partout d'ailleurs que le web est devenu un web intelligence artificielle. Il suffit de regarder Google. Le mastodonte, le géant du web depuis à peu près toujours. Pas tout à fait, il y avait un web avant que Google déboule quand même. Mais bon, Google, le géant du web, a fait sa mue complète en allant vers l'intelligence artificielle. Alors vous savez que nous en France, on ne le voit pas parce qu'on est grave à la ramasse, mais tous nos voisins européens et par tous les pays dans le monde, eux, savent que le moteur de recherche Google a été remplacé par les AI Overviews, par le mode intelligence artificielle de Google et par tous ces outils-là, bien entendu, qu'ailleurs dans le monde, on n'utilise plus Google ancien moteur de recherche, mais Perplexity, moteur de réponse, etc., etc. On le sait également, tout le web se IAise. J'ai pas le mot là-dessus. Le fait de pouvoir avoir dans ChatGPT, par exemple, les recommandations de produits vers des boutiques en ligne. Ah bah ça va très bien, parce qu'il y a du pognon à se faire. Les boutiques en ligne sont très contentes de dire, bah oui, il n'y a plus le web qui m'apporte du trafic. Heureusement, maintenant, les gens vont utiliser l'IA plutôt que le web, mais l'IA, va regarder nos marketplaces, nos sites e-commerce et va recommander nos produits. C'est tout le web et toute la consommation que nous avons, nous, petits utilisateurs du web, qui est en train de muter complètement, de changer radicalement. On a un web non plus utilisé par des petits humains, mais on a un web exploité par de l'IA qui, elle, est utilisée par les petits humains. Et chaque jour fait que ce truc se creuse encore. Et il y a quelques temps, on a vu apparaître également des navigateurs agentiques, comme Comet de chez Perplexity. On en a parlé ici sur Renaud Décode. Votre navigateur, celui que vous utilisez pour aller faire n'importe quoi sur le web. Le navigateur, plutôt que d'avoir Chrome, vous pourriez avoir Comet, mais tout le monde est en train de se mettre à ce que je vais vous dire. Le premier à avoir fait cette dinguerie, c'était Comet donc de Perplexity, un navigateur qui s'appelle Comet, qui a une IA embarquée dans le navigateur. Du coup, vous pouvez demander directement à votre IA, s'il te plaît, va sur par exemple Amazon, et puis va me trouver les meilleurs produits de tel truc, et puis essaye de me trouver le meilleur plan, et puis achète-le. Et le truc, il a accès à votre navigateur, parce qu'il est dans votre navigateur, cette IA agentique, elle remplit des formulaires, elle fait ses recherches, bref, elle bosse à votre place, vous faites plus rien. Oh bah ça c'est très bien, ça y est, nouveau modèle de la consommation du web via l'intelligence artificielle. Sauf qu'il y en a un qui n'est pas d'accord du tout. Et c'est ça qui m'amuse beaucoup. Il y en a un qui est en train de s'énerver grave, c'est justement
Amazon. Alors c'est étonnant parce que je viens de vous dire que justement, IA et e-commerce allaient être les meilleurs amis du monde. Eh ben pas pour Amazon, parce que Amazon nous dit, avec votre logique de vouloir changer le web avec de l'IA qui va consommer à la place des humains, moi je me retrouve coincé. Parce que, étant Amazon, ce qui m'intéresse, c'est de retenir l'attention des humains. C'est de vendre un produit pas cher parce que ça fait venir des gens. Mais une fois qu'ils sont venus, eh ben, je les fais revenir. Je leur envoie des petits mails. Ils ont pensé à mon logo. Ils se disent, tiens, c'est Amazon qui est la meilleure place de marché, donc j'y reviendrai. Alors qu'une IA, si c'est l'IA qui utilise ma marketplace, je peux pas la manipuler. Que je lui fasse une offre, elle en profite et elle se barre. Elle va changer d'offre la prochaine fois. Je peux pas lui faire du marketing et de la communication sur son cerveau, c'est pas un cerveau, c'est une intelligence artificielle. Bref, sachez-le, la bataille vient de commencer et elle m'amuse beaucoup parce que tant que l'IA servait à ramener du chiffre d'affaires aux plateformes e-commerce, ça convenait très bien aux plateformes e-commerce qui l'encourageaient. Mais à partir du moment où les plateformes e-commerce ne peuvent plus agir sur nos cerveaux d'humains pour nous faire nos marketing et la communication, parce que c'est des agents comme Comet qui vont le faire à notre place, bah ça leur convient plus. Il y a un bras de fer qui est en train de s'engager entre Perplexity Comet et Amazon. Ils sont en train de s'envoyer des courriers et des mots pas gentils à la tronche, mais en tout cas, il y en a qui veulent que le monde change, oui, mais quand c'est dans leur intérêt et pour leur profit. Quand c'est pas tout à fait le cas, on n'a plus tout à fait la même opinion. En tout cas, il y a Microsoft, pour info, qui est en train de faire une expérience également. Alors, Microsoft n'a pas de place de marché et n'a pas de navigateur agentique, donc il est un peu neutre dans l'histoire. Ils sont en train, pour info, de faire une sorte de crash test, de bac à sable, où ils sont en train de faire bosser justement des IA agentiques qui savent naviguer sur le web avec des faux sites web, des faux sites e-commerce, etc., pour voir comment tout ça se comporte. Et ils sont en train de concaténer les résultats de leurs petites expériences. On attendra les résultats finaux et les rapports finaux, mais ça s'annonce déjà assez sympathique puisqu'on se rend compte que il y a certaines IA, par exemple, qui profitent des meilleurs promos puis qu'après qui se barrent ailleurs ou qui décident d'avoir beaucoup d'influence sur certains sites web et pas du tout sur d'autres. Enfin, on voit que le fait que ce soit des IA qui utilisent le web plutôt que des humains, ça change quelque part complètement la façon dont le web app pour l'instant, ces clients qui sont des humains et que les IA, on les manipule pas de la même façon. Mais on trouvera peut-être des façons de les manipuler autrement. Je ne sais pas. On verra ce qui se passe. Mais en tout cas, cette bataille IA versus web, parfois ils sont copains et parfois ils sont pas d'accord. On verra bien comment le monde tourne. Si ça se trouve, c'est peut-être à nous, les humains, de décider de savoir si on veut faire nos courses nous-mêmes, si on veut subir le marketing nous-mêmes sur nos petits neurones ou si on envoie nos agents IA faire du business à notre place. On verra bien comment tout ça tourne. Allez, dans les news également du moment, il y a Perplexity. Je viens de vous en parler dans une autre actu. Je vous en reparle ici de Perplexity parce qu'ils viennent de signer un deal qui me semble très intéressant avec, non pas une marketplace cette fois, mais avec un réseau social, avec Snap. Bah oui, avec Snapchat qui va intégrer Perplexity. Perplexity, c'est donc le moteur de réponse, on va dire ça, moteur de trouve, pour le distinguer de Google, moteur de recherche. Dans Google, à l'ancienne, comme on a nous encore les Français, mais tous les autres, ils ont plus la même chose. On tape un truc et puis on se débrouille dans les 4 millions de recherches pour trouver des trucs qui nous intéressent. Bon, il y a Perplexity, maintenant on le connaît tous, on l'utilise tous, c'est fini, le moteur de recherche Google à l'ancienne. Bien sûr, on veut de l'IA qui va avoir son index du web, qui va chercher des infos et qui va s'en nourrir pour aller nous constituer une réponse avec l'intelligence artificielle. Perplexity, considéré comme étant une des façons de trouver de l'information sur le web, devenue une des plus fiables aujourd'hui et qu'on peut paramétrer en plus à nos goûts et qu'on peut personnaliser. Perplexity, c'est vachement bien là-dessus. De l'autre côté, il y a du coup Snapchat, réseau social qui veut, comme tous les réseaux sociaux, se doter d'intelligence artificielle, qui a déjà My AI, si on veut des petites conversations sociales dans Snapchat, avec une IA, on peut interroger My AI, une IA intégrée dans Snapchat. Par contre, quand on veut des trucs sérieux, quand on veut faire de la recherche, quand on veut se documenter, quand on veut de l'information, dans Snapchat, il n'y a pas grand-chose. Et on a besoin, à l'heure de l'intelligence artificielle, d'avoir des trucs qui nous élèvent, notamment sur les réseaux sociaux, beaucoup critiqués en ce moment. Eh bien, on a besoin chez Snap
de pouvoir dire, regardez, on apporte de la vraie information, fiable, intéressante, utile, que les gens n'ont pas déjà, et ils vont pouvoir faire de la recherche super intelligente. Et ben les deux, ils se sont paxés, ils se sont mariés, ils se font des bisous, pas du tout, ils ont fait un partenariat avec des sous derrière, et puis de l'equity également comme partenariat. Snap et Perplexity ont fait donc vont intégrer, ça va être très présent dans Snapchat, le moteur de recherche ne sera plus un moteur de recherche classique, ce sera pas du Google, comme ça a toujours été le cas. Non, ce sera Perplexity comme moteur de recherche. C'est une première. Peut-être que ça va faire des petits. Peut-être qu'on va se retrouver avec des moteurs de réponse intelligents, vraiment sourcés dans différents réseaux sociaux. À mon avis, ce serait pas dommage, vu les bêtises qu'on voit parfois sur les réseaux sociaux et qui sont induites souvent par les algos des réseaux sociaux eux-mêmes. Snap, ils n'ont pas tout à fait la même problématique en termes d'algorithmie parce que ça fonctionne pas comme les autres. Et ben, il y a ce partenariat entre Snapchat et Perplexity. On va étudier de près ce que ça apporte aux uns et aux autres. Beaucoup de valorisation. Déjà, c'est chez Snap, l'action a monté parce qu'on se dit, ouais, l'appli, elle va être encore plus intéressante et élevante, etc., etc. Et puis chez Perplexity, on se dit, c'est peut-être un premier accord, mais il pourrait y en avoir d'autres derrière. Perplexity, encore un terrain sur lequel il remplace l'historique Google. Bref, pour l'instant, tout le monde y trouve son compte, les utilisateurs aussi. On verra, on regardera de façon attentive comment tout ça évolue. Allez, un autre sujet très très important que je voulais aborder avec vous, cette revue d'actu, elle est beaucoup trop longue, mais il y a plein de sujets qui sont assez fondamentaux, et celui-là, il a l'air de rien. Regardez, il a l'air de rien. Un gros dessin avec le schéma d'un truc d'une école, d'une université par exemple, avec la petite typo d'Anthropic qu'on connaît bien. Anthropic, Claude, les modèles hyper performants de l'entreprise Anthropic, parmi les meilleurs modèles, les plus sérieux, les plus carrés, qui existent aujourd'hui dans le monde de l'IA, ceux de Claude. Eh bien, Claude est en train de devenir l'éducation nationale de l'Islande. Je ne sais pas comment le dire autrement que ça, mais le truc est vraiment balèze. C'est une information vraiment fondamentale et importante. Déjà parce que c'est tout un pays, l'Islande. Déjà parce que c'est tout un ministère, l'éducation nationale. Ensuite parce que c'est un vrai test en réel qui va se faire d'intégrer Claude d'Anthropic dans l'éducation nationale en Islande. C'est pas juste deux profs ennemis qui vont étudier Claude. Non, non. C'est des dizaines et des centaines de profs qui, à toute une échelle, vont faire un vrai test grandeur nature en Islande, d'avoir des profs qui bossent avec Anthropic Claude. C'est une nouvelle aussi parce que c'est Claude d'Anthropic. C'est pas n'importe quelle IA. Ils n'ont pas choisi au hasard. Ils n'ont pas non plus choisi une IA spécialisée. Ils ont choisi une grosse boîte. Ils ont choisi une grosse boîte américaine. Il y avait Mistral aussi. Non, ils ont choisi Claude d'Anthropic. Et puis, la news, elle va dans les deux sens. Je vais essayer de vous dire ça. En tout cas, un vrai partenariat, un vrai pilote national global. C'est le premier dans le monde à cette échelle où l'Islande dit, faut qu'on aille dans le futur. Et ça commence par l'éducation. Donc, on va mettre une IA, celle de Anthropic, Claude, aux côtés de nos profs. Le premier jeu de test, ça va être d'avoir de l'IA Claude aux côtés des profs pour faire les cours, pour faire des cours particuliers, pour faire des trucs adaptés à certains élèves, pour se dire on va pouvoir avoir des profs qui, dans leur classe de 25 élèves, vont pouvoir faire des exercices adaptés à chacun en fonction de son cerveau, de comment il réfléchit. Tout seul, il peut pas faire ça, le prof. Oui, mais avec Claude, il va pouvoir. Le rapatriement de toutes les informations, les évaluations, les corrections de copies, le suivi statistique des élèves, savoir lequel est en galère, lequel sera en galère plus tard, pouvoir analyser tout ça pour avoir un meilleur système éducatif en Islande. Un vrai test sérieux dans lequel on peut se dire aussi, mais c'est une aubaine également pour Claude, cette histoire, parce que ça va être des vrais tests avec des profs qui vont remonter des infos. Moi, je le veux comme ça. Le gouvernement qui va remonter des infos dans le ministère de l'Éducation nationale chez eux, dire non, le programme, faut le mettre comme ci, comme ça. La donnée, faut remettre ça dedans, machin. Bref, c'est une opportunité de dingo pour Claude d'Anthropic d'avoir une version de modèle hyper forte pour être prof, avec une deuxième strat qui est prévu d'avoir cette IA Claude d'Anthropic aux côtés des élèves ensuite directement et de plus en plus directement. Son petit Claude dans son cartable, sur son smartphone tout le temps pour bosser, pour étudier, pour découvrir, pour nous accompagner. C'est exactement l'inverse de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant en France où on interdit ça et on interdit l'IA. Débrouillez-vous, quand vous sortirez de l'école, vous serez dans la panade, on n'aura rien à carrer. Nous, on aura fait notre boulot comme il y a 50 piges. Ça, c'est la France.
jusqu'à ce jour, j'appelle un changement de mes voeux, faut peut-être regarder du côté de l'Islande. C'est aussi une opportunité folle pour Claude d'Anthropic. Cette boîte va peut-être créer le premier modèle d'éducation nationale. Et si on fait un modèle pour l'éducation nationale en Islande, on est prêt à mettre de l'éducation nationale dans plein d'autres pays et on est l'IA qui devient prof et élève, accompagnant absolument tous les cerveaux qui sont en train de se former autour de la planète. Donc vraiment, cette information, elle est sérieuse, très très lourde, très concrète. On peut regretter que ce soit pas un Mistral en France qui ait pris ce virage-là. Il fallait qu'il y en ait un. C'est l'Islande avec Claude d'Anthropic. On suivra tout ça de près. On essaiera de voir comment se passent tous ces pilotes réels et sérieux. Voilà, Claude devient l'éducation nationale en Islande. C'est un test. On verra ce que ça donne ensemble. Allez, comme j'ai démarré par une information à la une de cette revue d'actu qui était parfaitement science-fictionnelle, je vais avoir du mal à finir avec un petit robot ou à faire encore plus science-fictionnel que l'ouverture de cette revue. Je vais m'y essayer quand même avec notre ami Sam Altman qui continue son petit... je sais pas une critique, je constate simplement, il continue son multi-bras de fer avec Elon Musk. Oui, dès qu'on parle de tech un petit peu futuriste, on va retomber sur Elon Musk, mais cette fois-ci avec son Challenger. Sam Altman, vous savez que les deux peuvent pas se piffrer, dès que donc Sam Altman, patron d'OpenAI, Elon Musk, patron de plein de trucs dont Tesla, et également patron de comment ça s'appelle? J'ai oublié, Neuralink. Vous savez, une de ces boîtes à Elon Musk, c'est Neuralink, cette boîte qui met des implants intracrâniens pour essayer de faire une interface entre le cerveau et les machines. Ça y est, là, on y est dans la science-fiction. Sam Altman, qui est toujours là pour embêter Elon Musk, et Elon Musk est toujours là pour embêter Sam Altman, on a envie de les prendre par les oreilles tous les deux et de les mettre au coin. Bref, arrêtez de vous chamailler et bosser. Justement, le patron d'OpenAI, Sam Altman, a accentué les réussites, engranger des réussites sur son entreprise Merge Labs, une entreprise qu'on connaît pas bien, qu'on connaît très peu, qui n'a même pas de site officiel aujourd'hui et qui pourtant embête beaucoup Elon Musk parce que cette boîte Merge Lab est le concurrent direct de Neuralink avec une technologie qui est absolument dingo. Donc le but est aussi de faire des BCI, des interfaces cerveau-ordinateur. Brain Computer Interface, donc des interfaces entre l'ordinateur et le cerveau. Je sais, on se croirait dans Black Mirror, mais vous en demandez, vous en avez. Voilà. Donc Merge Lab fait ça, mais au contraire de Neuralink qui met des implants intracrâniens, voilà, qui en plus ont des petits soucis visiblement ces derniers mois parce que le corps les rejette et tout ça, machin, c'est un petit peu, ça va être dégueu, excusez-moi. Chez Merge Labs, on a recruté des mecs absolument fabuleux et qui sont des spécialistes de l'ultrason et ils ont réussi à choper à développer une méthode avec des ultrasons. Ils mettent un petit implant qui est extracrânien, donc c'est juste sous-cutané sur le crâne. Ils ont modifié certains neurones et certaines terminaisons, ils les ont regroupés pour que ce soit plus sensible aux ultrasons et tout ça communique entre neurones et cette petite implant juste intracutané. Il faut quand même faire une petite incision, on n'a rien sans rien, sont capables de discuter et donc on a un système chez Merge Labs qui est capable, apparemment des tests sont en cours mais ils sont très discrets là-dessus, capable de récupérer les données de votre tête pour les mettre dans un ordinateur. Sam Altman nous répond aussi en pied de nez à Elon Musk que lui, il n'y aura pas pour l'instant, il n'y aura pas de sens inverse. Il n'est pas question de prendre des trucs comme dans Matrix de l'ordinateur pour les mettre dans votre cerveau et vous faire apprendre des trucs ou vous faire oublier des trucs. Non, le but du jeu, c'est de récupérer des données et de les brancher. À quoi, nous dit Sam Altman ? Bah oui, à ChatGPT, pour avoir comme ça une interprétation de nos données de notre cerveau, de nos rêves, de nos pensées. Est-ce que vous seriez prêt à faire le test, d'avoir toutes vos pensées qui sortent dans un ChatGPT qui vous cause ou qui répète à d'autres? Moi, personnellement, je suis pas sûr. Mais en tout cas, sachez-le, cette boîte existe, Merge Labs, elle est très très discrète, mais elle est en train de tailler des croupières à Neuralink, dont on a beaucoup parlé, dont on parle encore, de Elon Musk. On suivra ça. Vous vouliez du science-fictionnel jusqu'au bout, on aura peut-être des voitures volantes, des robots humanoïdes, des IA qui nous font des cours pour nous former dans les écoles, et peut-être aussi nos cerveaux connectés à des machines pour en faire je ne sais pas trop quoi. C'est de la science-fiction, que voulez-vous? Non, c'est du réel et c'est du tout de suite maintenant. C'est pour ça qu'il faut vraiment se tenir au courant de toutes ces dingueries parce que ça va vraiment très 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 vite.
Voilà pour les actus du jour, très tech, très science-fictionnel, très dense et très longue. Excusez-moi, mais fallait qu'on parle de tout ça. Si tout ça vous inspire, n'hésitez pas à nous retrouver sur renault-décode.fr pour discuter de ces sujets, apporter des informations, réfléchir à tout ça, parce que ce monde fou de demain, c'est à nous de le forger aussi, nous dire ce qu'on en veut socialement, sociétalement, pour l'éducation. Bien sûr qu'il faut réformer. À ce point-là, je ne sais pas, on n'a peut-être pas les mêmes avis, mais ce qui est sûr, c'est que c'est ensemble qu'on ira vers ce futur qui sera souhaitable et qui sera enviable, je l'espère. Si vous avez envie de discuter de tout ça, renault-décode.fr, et puis assurez-vous d'être bien abonné à cette chaîne, d'avoir activé la petite cloche pour ne rien louper des futures revues d'actualité web, IA, digital tech sur Renault Décode.